venir ce matin donc, pour cette action ici au Musée des Pompiers. Sur cette médiation employée auprès de ces enfants des centres de loisirs pour leur faciliter la découverte, donc qui est déjà évidemment très directe et très première, puisque les pompiers c'est un univers que tout le monde connaît bien, mais là véritablement avec la médiation notamment autour de la danse, on atteint tout un domaine de l'imaginaire. Et je crois que c'est ça qui est vraiment remarquable, c'est que par-delà les faits objectifs liés aux pompiers, c'est évidemment tout un univers qui est là et que nous rend particulièrement bien la danse. J'ai trouvé ça pertinent dans la relation entre la collection, l'évolution des danseurs dans les éléments de cette collection, le rapport aussi au propos qui est celui de la journée, cette forme de ce propos autour de l'interdépendance, de la solidarité, de l'écoute, de l'attention à l'autre, bon bref, ce qu'est le métier du pompier dans la chaîne d'intervention et de décision. Et j'ai l'impression que les enfants sont très intéressants. En tout cas, moi, je trouve très très important dans la politique culturelle de ce pays, en particulier celle portée par l'État, de faire en sorte que ces temps de loisirs des enfants dans les centres de loisirs, en particulier venant de quartiers qui ne sont pas on dira, les plus favorisés, loin de là, eh bien, puissent justement être des temps d'éducation, de découverte ludique bien sûr, et pas rébarbative. De ce travail, c'est que notamment sur la partie où on a travaillé sur les portées, ils ont vraiment été, ils ont retrouvé toutes les techniques pour relever une personne, porter à secours. Et puis après, notamment ici aussi avec les témoignages, ils ont été très touchés, vraiment je pense, même les personnes du casque, touchées par l'émotion que suscitaient vraiment les témoignages des pompiers qui ont été interviewés, quoi. Le raconter aux autres, entre hommes, on en parlait. Quand on rentrait d'intervention, qu'on avait fait ce que nous on appelait une bonne intervention, hein, on se réunissait, on remontait se coucher, on disait est-ce que si on avait fait comme ça, est-ce qu'on aurait peut-être eu un autre résultat, est-ce que... Et du coup, c'est vrai que moi, d'avoir rencontré tous ces anciens sapeurs-pompiers et qui se sont vraiment confiés, parce que j'ai à peu près... je pense 6 heures d'interview enregistrées. Du coup, j'ai pu approfondir et justement, l'aide à la personne, j'ai compris que c'était vraiment le plus gros et ce qui les marquait aussi le plus. Et du coup, j'ai axé beaucoup plus mon travail là-dessus, tout en essayant de garder cette poésie qu'a la danse, justement, qui est abstrait, qui est un petit décollement de la réalité. L'idée des ateliers, en fait, c'est pas de faire une initiation à la danse, c'est vraiment de sensibiliser les enfants, d'une part au corps, au mouvement, voilà, de se servir de son corps, et l'idée aussi comment dire, par rapport à ce qu'ils ont pu voir là, dans la matinée dans les spectacles,
de faire un lien en fait entre la thématique donc, des pompiers, du vécu des pompiers et de la façon dont ils vivent et avec quoi, comment ils avancent chaque jour avec les choses difficiles qu'ils voient. Physiquement, ils doivent être au top, ils doivent pas se laisser gagner par les émotions et puis voilà, tous les jours ils doivent être au top quoi. Donc voilà, on essaie d'apporter un peu un lien avec le spectacle. Donc il y a un temps d'échange en fait où on discute un peu, ils nous racontent en fait ce que eux ils ont vu, ce qu'ils ont compris. Et après nous on rebondit là-dessus, on les fait parler et voilà, ça nous permet aussi nous d'avoir une visibilité sur ce qui a été reçu de notre prestation en spectacle. Et après dans un deuxième temps, on leur fait une petite initiation donc danse avec c'est danse, mais c'est par exemple on fait des petits exercices par deux, des petits jeux où ils doivent se guider avec le corps pour faire un parcours. En fait, il y a une sorte de parcours où ils doivent se guider l'un l'autre. Voilà, donc c'est dans le thème voilà, de la coopération un peu. Et en même temps, voilà, ça fait le lien avec la danse aussi. Et ils se prêtent au jeu, les enfants? Ouais, carrément. Puis quand il y a un peu d'accro, quand même, ils sont contents aussi. C'est pour ça que votre projet il est d'autant intéressant et innovant qu'il allie regard sur le passé, mais aussi mise en perspective au travers des choses concrètes sur lesquelles effectivement ils ont été non seulement accompagnés, mais surtout impliqués. Tout à l'heure, quand je voyais les ateliers, on voyait des yeux qui étaient comme ça, mais aussi de la vraie concentration. Donc ça, en soi, je crois... Ça leur parle. La dame, elle m'a invité, il y a le feu. Il y a pas des snipers chez la dame. Et moi, en attendant qu'elle me fasse à dîner, j'étais en train de lire le journal. J'ai récupéré dans le métro. T'as bien fait de m'inviter à dîner. Vous voyez, vous pouvez m'inviter. Par exemple, ça vous coûte cher. Vous là, comme à son frère. C'est fini. Au-delà du fait qu'on soit dans un musée, il y a toute une dimension pédagogique, même qui s'appuie sur le passé, puisque le musée a vocation, bien sûr pas du passé, mais pour mettre en perspective aussi l'avenir. Je crois que c'est d'autant intéressant qu'il s'agit en plus d'un discours adressé à des enfants. Donc, en tout cas, ce que j'ai vu ce matin, et je pense qu'en soi, on est en train, au-delà du fait de les sensibiliser sur ce qu'est la réalité d'un monde au travers de la fonction extraordinaire des pompiers, il y a aussi toute cette préparation d'enfants pour les rendre acteurs de leur propre citoyenneté. Et Dieu sait que l'action de secourir d'autres, en soi, au-delà de la noblesse qui la caractérise, c'est aussi effectivement la vocation à former l'éducation civique. Donc en ça, je crois que c'est suffisant pour que la vertu pédagogique qu'il y a derrière nous incite, nous, État, à être à vos côtés.